Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier tuto de notre album. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? On va faire la page 8. Donc, on va faire cette dernière page. Elle se présente comme ceci. Ça s'ouvre, alors, c'est aimanté, ça s'ouvre vers le bas et il y a 4 espaces photos ici. Et les deux du haut s'ouvrent bien entendu vers le haut et libèrent 4 espaces photos ici aussi. C'est un pop-up. Ensuite ici, derrière Ron, on a créé un espace photo comme ça, décoré d'un côté, et là il y a 2 espaces photo. Donc j'en colle un là, enfin j'en pose un là, et j'en pose un là. Ça c'est pour l'extérieur. Ensuite ça s'ouvre vers la droite. Ici j'ai glissé 2 espaces photo comme ça, et un grand espace à l'arrière. Voilà dans quoi je l'ai mis, donc j'ai utilisé cette page. J'ai détouré la partie de gauche, la partie de droite. Et ici, une carte comme ça, avec, enfin plutôt un petit carnet avec 3 grands espaces photos décorés comme ça ici. J'ai utilisé les chutes pour décorer l'arrière. Et ici, j'ai utilisé les chutes pour décorer cette page, pour faire un effet brûlé. Et voilà comment je pose ceci. Et ensuite, on va coller nos pages dans notre album, bien entendu. Et puis, on va créer les interpages. Donc, ce que j'appelle les interpages, moi, c'est ce que je mets ici à l'intérieur de mes pages tunnels. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, il y a celui-là. On pourra mettre 2 grandes photos ici, 2 petites ici, et soit plusieurs grandes, soit une grande, soit plusieurs petites ici. Et avec un petit onglet qui dépasse, une petite image qui dépasse. Ensuite, il y a celui-là. Comme ça. Ensuite, il y a celui-là. Comme ça. Et puis, il y a celui-là. Donc, voilà. Je me suis aidée. Alors, je ne vous ai pas mis le lien dans la barre d'infos. Parce que je n'utilise pas en tant que tampon. Mais je me suis aidée de ces tampons pour avoir des tailles de photos. Et pour découper ici mes petits espaces photos. Donc, je vous le mettrai quand même dans le lien dans la barre d'infos. Je vous écrirai optionnel, comme ça vous saurez pourquoi. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos copines sur les réseaux. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation de l'album. Salut! Alors déjà je prends ma page 7 et je la retourne dans ce sens-là. Et je vais fabriquer ceci. Alors, je prends un morceau de 27 de haut par 26 de large. Sur les 26 de large, je fais un pli à droite à 1,5. Et ce pli, je viens le coller ici à droite. Ensuite, je place 2 aimants ici et 2 aimants en face. Je me suis un peu avancée, je suis désolée, mais il n'y avait rien de compliqué. Pour la partie de gauche, je vais prendre des chutes. Alors, j'ai cette grande chute comme ça. J'encre les bords. J'ai cette chute-là. Celle-là, c'est la couverture. J'ai coupé à partir du haut à 26,7. Vous voyez, c'est cette couverture-là. Il y a ça. Donc, c'est as returned, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, à partir du haut, je coupe à 26,7. Et au niveau de la largeur, en fait, j'ai coupé juste avant les écritures. J'ai un morceau qui fait un peu moins de 10 cm de large. J'ai coupé tout en travers. Donc, celui-là, il va aller là. Je le colle pas en entier. Donc, faites attention, je colle pas tout de suite. J'ai ce morceau-là avec les détraqueurs qui me restaient de la couverture. Donc à partir du haut, je coupe un morceau de 26,7 si c'est pas déjà fait. Et puis au niveau de la largeur, il restait à peu près 7 cm. Et j'ai bien sûr arraché et ancré toute la partie de gauche. Et j'ai ancré le reste. Et ça va aller en dessous. Alors déjà pour commencer, j'ai collé une chute ici. Comme ça, ça évite que ça raccroche avec ma page... qui va être ici. Donc je me place comme ça. Alors ici j'ai coupé pareil hein, à la main. J'ai arraché cette partie là. C'est la chute où il y a ici la boule de cristal. Donc j'ai arraché la partie du bas et je l'ai ancrée pour que ça fasse plus joli. Donc ça va aller ici. Et ça va aller à droite. Comme ça me fait un genre de papier brûlé. Moi j'aime bien. Donc je commence par coller les 2 papiers du fond ici. Donc je retire ces 2-là, celui-là, et celui-là je le colle comme ça. Une fois que j'ai collé celui-là, je peux replacer mes papiers.
hop, j'oublie pas de mater les bords. Et je prends celui-ci et je vais venir coller celui-ci, celui du haut. Ensuite, je peux coller entièrement celui de droite. Et celui de gauche, je vais faire un liseré de colle ici en haut, sur la droite et en bas. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. Ça va me faire une pochette dans laquelle je vais glisser cette chose. Alors, dans le papier craft, je prends un morceau de 27 de large par 20 de haut. Au niveau des 27 de large, je fais un pli au centre. Je prends 3 morceaux qui font 19,7 par 13,2 dans le papier noir et je viens perforer les coins avec ma perforatrice, toujours la même, celle que j'utilise depuis le début du tuto. Donc celle-là et avec le coin qui fait 14 mm. J'en colle un devant, les deux au milieu, comme ceci. Et ensuite, je prends l'arrière, ce qui pour moi va être l'arrière, mais l'avant. Vous avez suivi? C'est pas grave. Ensuite, on prend des chutes, des petites chutes comme ça, et je les arrache toutes d'un côté. Je les ai coupées à 19,7 de haut. Donc, c'est ces chutes-là. Voilà, pour que vous les voyez un peu mieux. Du coup, je prends celle-là, pour commencer. Ah, il commence à plus rester beaucoup de papier, du coup on va faire aussi avec les chutes. Et celle-là, je la colle sur la droite. Comme ça, et bien sûr, je vais venir ancrer les bords de mon papier, ça fera plus joli. Donc je vais venir ancrer toute la partie droite, je le ferai après bien sûr. Ensuite, je prends un petit peu mes morceaux au hasard, de toute façon ça va recouvrir toute la surface. Ensuite, je prends, j'ai une chute avec cette édevige là. Donc, je détourne, j'ancre, je colle sur du papier du cardstock noir Florence, je redétourne. Ça me donne une sorte de gros die cut comme ça. Et je vais venir le coller en plein milieu. Ensuite, je colle mes 3 espaces photos à l'intérieur et on va venir la glisser ici. Donc voilà ce que ça donne, 3 grands espaces photos et un espace décoré ici. Et je la glisse ici comme ça dans ma pochette, ça va rester là. Pour la partie de droite, je vais prendre cette grande feuille ici. À partir du bas, je vais couper un morceau de 26,7. Alors je vous montre parce que ça va être un peu délicat. À partir de la gauche, je coupe à 24,2 mais je m'arrête juste avant les livres. Ici. Alors hop. Donc je m'arrête là, juste au-dessus des bouquins, et puis je vais venir détourer la partie ici. Parce que je ne veux pas gâcher cette belle image que j'ai à droite. Donc je vais déjà ancrer le tout, et je vais venir détourer la partie du bas ici. Alors ensuite, je le colle sur du papier noir, après l'avoir détouré et ancré, je le redétourne, et ça me fait comme ça un genre de gros die cut. Alors, comme ça, je vais faire comme un peu avec les détraqueurs sur une des pages précédentes. Donc, je prends ici le chaudron et je viens détourer. J'ai détouré à partir de la moitié du chaudron, enfin un peu plus vers la gauche là. J'ai détouré tout le haut jusqu'ici, à peu près à 1,5 cm du bas. Et puis je vais venir ancrer. Bon, vous savez, j'encre plus dans ce genre d'album, je trouve que ça fait la différence. Ça fait un look un peu vintage steampunk. Voilà. Et je vais venir coller ça. Alors à droite de ma découpe et en bas, je fais juste un fin liseré de colle. Et tout ce qui est au-dessus, je vais venir mettre de la colle partout. Et puis je viens coller ça. Voilà, comme ça. Et je prends mon die cut improvisé. Pour pas qu'il y ait ici une démarcation avec le craft, je me fais une petite marque ici. Et je vais venir couper le papier bien droit.
je me mets comme ceci, je remets ça par-dessus et je viens me faire une marque ici, comme ça, pour couper l'excédent là. Je viens tout ancrer. Et je vais venir coller ça au coin. Ça fera déjà, ça fera moins bizarre quand même. Donc après, je colle toute la partie de droite ici quand je retourne. Et ici en bas. Je me mets ici en bas à droite et je colle ça. Comme ça, c'est raccord avec notre page d'avant, avec notre déco, on aura tout gardé. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est un morceau qui va mesurer. Alors, j'ai pris dans le cardstock Craft. Il mesure 14,5 par 19. Ensuite, j'ai coupé deux morceaux de cardstock noir de 14,2 par 18,7. Un que je n'ai pas perforé les angles que j'ai collé ici en fond. Un que j'ai perforé les angles que j'ai mis à l'arrière. Et puis j'ai pris les deux dernières images comme ça qu'il me restait. J'ai détouré l'intérieur, j'ai balancé, j'ai ancré les bords et j'ai collé un à droite et un à gauche. Aussi simple que ça. Donc je viens de glisser ici. Comme ça. Si on veut, on peut aussi rajouter un petit carnet, comme ça, vous pourrez le rajouter où vous voulez. Alors celui-là, pour le coup, il mesure 10,7 par 27. Donc au niveau des 27, j'ai plié en deux, comme ça. Et puis j'ai coupé trois morceaux de cardstock noir pour l'intérieur et l'arrière. Ils vont mesurer 10,5. Donc l'image ici, c'est celle avec une petite enveloppe ici. Donc j'ai coupé un morceau de 10,5 par 13,2, donc dans une chute. J'ai coupé la lune, je l'ai détourée, je l'ai ancrée, je l'ai collée là. La chute, je l'ai ancrée aussi avant de la coller. J'ai découpé Wizard, j'ai ancré, j'ai collé là. J'ai collé une petite enveloppe que j'ai détourée et la Hedwig que elle, j'ai détourée, ancrée, collée sur du cardstock noir et recollée ici par-dessus. Ça me fait une petite image. Et les fonds, ils font la même taille, hein, ils font 10,5 par 13,2. J'en ai coupé 3 et je les ai collés après avoir perforé les angles. Donc ça, je l'avais gardé. Je m'étais dit, je le mettrai dans un endroit, on verra bien où. Et bien si on veut, on peut le mettre ici. On fait vraiment comme on le sent. Moi, je pense que ça va faire un petit peu trop d'épaisseur. Du coup, je vais garder ça comme ça et je le mettrai certainement dans la couverture. Et au moins, vous savez ce que j'ai fait en plus pour les petits plus avec les chutes. Et là, je vais m'occuper de l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, il me reste ces deux grandes feuilles. Bon, je les mets de côté 2 minutes. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. 4 morceaux qui se font 12 par 24. Et je les plie en deux au niveau des 24. Hop, 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 il y en a 4. Ensuite, 4 morceaux qui font 5 par 10. Au niveau des 10, je les plie en deux. Et ensuite, je prends d'un angle à l'autre au niveau de l'ouverture. Et je plie ici comme ça. Je fais ça 4 fois. Jusque là, rien de très technique. La technique, elle arrive après. Alors, je vais en prendre un. La bouche ouverte vers le bas. Je prends un morceau de 5 par 10. Le côté non plié ici en haut face à moi. Le côté plié avec l'angle à gauche qui est dans le vide. Je mets du scotch double face. Je le mets à l'arrière. Je prends un morceau comme ça qui est ouvert, la bouche vers le bas. Et je viens coller ici dans l'angle à gauche. Seulement cet angle-là. Comme ça. Je me retrouve avec ceci. Comme ça. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est la partie qui va aller là. J'avais déjà fait ça, il me semble, sur un album. Je saurais plus vous dire lequel, mais il me semble que j'avais déjà fait ça. Ensuite, je reprends un morceau. Le côté ici non plié en haut, toujours. Là, par contre, le côté où j'ai plié et qui se plie dans le vide, il est en bas à droite.
je le replie vers l'arrière. D'accord? Et je viens coller l'angle ici comme ça. Alors je vais mettre de mon petit carré, je me mets comme ça d'angle à angle et je colle l'angle ici comme ça. Et j'obtiens ceci. Vous voyez? Le côté non plié, je le replie et j'ai l'angle collé ici à gauche. Alors, et ça, c'est celui qui va aller ici. Ensuite, je prends la bouche ouverte vers le haut, un grand morceau de 12 par 24. Le carré ici avec le côté non plié ici et l'angle qui est dans le vide, je le colle, je le plie comme ça vers l'arrière. Ici, à l'arrière. Il va être collé ici comme ça. Vous voyez? Donc moi je vais retirer la protection de mon scotch et je le colle ici comme ça, dans l'angle. Vous voyez, je l'ai replié vers l'arrière ici, hein. Donc dans l'angle ici. Donc là, le côté carré, il va être placé comme ça. Et quand on va en ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il faut que je le place toujours la bouche ouverte vers le haut. Alors, je le place la bouche vers le haut, je me retourne, je me mets au coin en bas à droite. Et je mets mon triangle qui est dans le vide ici. Comme ça. J'espère que c'est bien clair pour vous. Je prends, je retourne et je viens coller dans l'angle en bas à droite avec la bouche grande ouverte vers le haut, je le rappelle. Donc ensuite lui il sera comme ça et quand il va venir s'ouvrir, il s'ouvrira comme ça. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Alors je vais les coller aux 4 angles et je vais laisser un fin liseré pour mater le tout. Donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Et bien sûr, ici, il y aura un espace un peu plus large. Donc déjà, on va venir coller ça. Donc si vous n'avez pas les bons angles, regardez bien encore une fois la vidéo. Ça va être compliqué de vous expliquer ça, que ce soit par email, ça sera impossible, ou sous la vidéo, ça sera pas mieux. Et ça sera d'autant plus compliqué que ben, en fait, il faut le faire pour voir en fait. Il n'y a qu'en le faisant qu'on peut, il y a qu'en manipulant qu'on peut voir si ça va ou pas. Regardez, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Vous voyez, il n'y a qu'en le manipulant que vous pourrez voir si vous avez fait une bêtise ou pas. Alors, je mets 4 aimants. Pour le coup, j'ai pris du 10 par 1 N42. Ensuite, je retourne. Je replace un aimant avec le côté collant ici vers le bas. Pour pouvoir faire adhérer mon aimant en face. Comme ça, ça fermera mes espaces photos. J'ai décidé de ne pas faire de coulisses. La première fois, il me semble que j'avais fait un système de coulisses. Je ne me rappelle plus. C'était dans quel album? J'en fais tellement, je ne me rappelle plus ce que je fais au bout d'un moment. Donc je place un aimant de l'autre côté et je fais adhérer ça comme ça. Ensuite, je prends cette feuille. À partir de la droite, je coupe à ras du papier ici, à ras du pull de Harry. Ensuite, à partir de la droite, je coupe un morceau de 24,2. Et à partir du bas, je coupe à 26,7. Et puis, on va venir ancrer les bords. Alors, je prends les pulls de Harry et de Ron et je viens détourer. Alors, je pars du col ici à droite. Je détourne le pull de Ron quasi entier jusqu'ici en bas. Comme ça. Et je viens ancrer. Je retourne, je mets de la colle à gauche. En bas. Hop, à droite et en haut. J'en mets au-dessus et à droite. Et sur la partie de gauche, ici, j'en mets pas. Hop. Ensuite, je retourne et je viens coller
ici. Alors je fais attention parce que ici j'ai mon aimant et j'ai une belle chute comme ça. Je viens coller ça sur les aimants de droite. Pas besoin à gauche, mais à droite, je veux pas que ça me gêne avec les pulls. On glissera un espace photo plus tard. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc je referme mes petits espaces photo ici. Hop. Donc n'oubliez pas ici quand on va tirer, ici quand on va s'ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça sur deux cadres comme ça. Et quand on ouvrira en bas, hop, eux ils s'ouvriront comme ça vers l'intérieur. Comme ça. Allez, la dernière, je la fais avec vous. Donc à partir de la gauche, je coupe un morceau. Donc là, j'ai des morceaux qui font 12. Hein. Donc je coupe un morceau de 11,7 à partir de la gauche. Ensuite, je reprends 11,7 et je coupe. Je retourne dans l'autre sens. À partir du haut, je prends 11,7. Et je coupe et je reprends 11,7 à la suite, ça, et je coupe. Voilà. Bon, on va se retrouver avec ceci comme ça et ça ici, cette belle image comme ça que j'aurais coupé. Donc ça va se passer comme ça. Je vais l'ancrer et je vais coller. Surprise, surprise. Alors, je vais prendre cette partie-là, je l'ouvre en deux et je la coupe au milieu. Ça va me faire plusieurs espaces photos. Donc un décoré et un avec deux espaces photos. Comme ici, je voulais mettre un espace photo mais que ça faisait un peu trop épais, eh bien j'ai décidé tout simplement de mettre cette partie-là ici. Ça fera un peu moins épais et je pourrai toujours coller au niveau de mes aimants qui tiendront. Et après, on peut toujours rajouter du 12 par 1 N42 entre deux si on veut, rajouter un espace photo un peu plus épais. Mais moi, j'ai décidé de faire comme ça. Alors ensuite, pourquoi je décide de ne rien mettre ici? Puisque de toute façon, ici, on ne pourra pas coller de photos. Cet espace, on n'est pas censé le voir. Si vous voulez, parce que moi, j'ai plus de chutes assez grandes qui font 12 par 12. Si vous voulez, vous pouvez couper un morceau, c'est à vous de voir si vous rachetez un bloc ou pas, mais vous pouvez toujours couper un morceau qui fait 11,7 par 11,7 et puis détourer un angle ici, couper, coller l'angle ici et couper le reste ici. Je le ferai peut-être plus tard avec du papier si je décide de rouvrir un bloc. Je ne sais pas encore, je verrai ça puisque cet album... ça sera un de nos albums de famille. Donc, je fais ça. Et il me reste cet espace photo là que je pourrais caser où je veux. Alors, je peux très bien décider de le caser là et de le faire tenir comme ça également. Donc, vous l'aurez compris, cette page est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. On va finir cette vidéo, étant donné que c'est le dernier tuto. Je vais vous montrer comment j'ai fait les espaces d'interpage. Donc déjà, j'ai coupé cette partie-là, celle-là. Alors celle-là, je crois que cette image-là, je crois que je l'ai coupée à l'avant de la couverture, si je dis pas de bêtises. Celle-là, à l'arrière d'une couverture, c'était les choses à détourer. Et ça aussi. J'ai coupé 4 grands morceaux de cardstock dans le papier craft qui mesure 22 par 27, donc 22 de large par 27 de haut. Sur celui-là, j'ai coupé 2 morceaux qui font 21,7 par 26,7. J'en ai collé un devant, un derrière. Ensuite, j'ai coupé 3 morceaux qui font 21,7 par 26,7 pour coller à l'arrière des autres. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi des tampons comme ça, caméra. Alors, on les a rentrés en boutique il y a quelques temps déjà, et je me suis servi des petites comme ça, taille de photo, pour pouvoir créer mes espaces photos ici. Alors, du coup, ça nous fait des morceaux de cardstock. Donc là, j'ai collé un morceau et 2 morceaux identiques. Ici et là, j'ai coupé 2 morceaux qui mesurent 13,5 de large par 9,5 de haut. Et avec ma perforatrice à angle, j'ai perforé tous les angles, toujours avec la même.
Et ça va être pour coller des photos en 13 par 9. Donc un là, comme ça. Ici à droite, j'ai coupé 2 morceaux qui font 10,5 par 8. Pareil, j'ai perforé les angles et je les ai collés comme ça pour mettre des photos en portrait. Et là, ça sera en paysage. Et c'est pour mettre des photos qui font 10 par 7,5. Un tout petit qui fait 6,5 par 9,5. Et ça sera pour coller des photos qui font 6 par 9. Donc sur celui-là et sur celui-là, je peux venir ici, je vais coller mon 9/3. Donc je l'ai tout détouré, j'ai tout ancré et j'ai tout collé sur du cardstock noir pour que ce soit plus épais. Donc on va le mettre ici, celui-là. Celui-là, je le mets en haut à droite. Ensuite, je peux prendre le bonhomme, là, as returned. Et je peux le mettre ici. Voilà. Donc ces deux-là, c'est fait. Ensuite, pour celui-là, j'ai coupé un morceau sur la gauche qui fait 18,5 par 13,5. Ensuite, pareil, hein, j'ai détouré les angles à chaque fois. Enfin, j'ai perforé les angles à chaque fois perforatrice. Ici, ça sera pour mettre une photo qui fait 18 par 13, donc un agrandissement. À droite, 2 morceaux qui font 6,5 par 9,5. Ce sera pour coller des photos qui font 6 par 9. Et ensuite, en haut, une grande bande comme ça. Alors, elle n'était pas dans les tailles de photos, mais il me restait un grand espace comme ça. Donc, j'ai décidé de coller un morceau qui fait 21,5 par 8 pour coller une grande photo. Et là, je vais prendre la tête de mort et je vais la coller là. Ensuite, ici, il y aura 2 espaces photos qui font 10,5 par 15,2. Ça sera pour coller des photos 10 par 15. Et ici, un grand espace qui fait 21,7 par 11,2. Pareil, ça sera pour coller 2 photos comme ça, l'une à côté de l'autre. Et ici, j'ai décidé de prendre celle-là. Je mets de la colle que au milieu. Comme ça, je peux toujours placer mes photos à droite et à gauche. Et on va les laisser dépasser. Et maintenant, on va pouvoir coller nos pages dans notre album. Du coup, je reprends mon album, ma page 1 et 2. Je l'ouvre en son centre. Comme ça. Donc ça, c'était la page 1 et ça, c'était la page 2. Alors, on commence par en haut. Ça sera plus pratique. Hop. On retire une partie de la protection seulement. Ensuite, on place le bas. Et enfin, on place le haut. Une fois que je suis bien droite, je fais adhérer le haut et je retire la protection. Et je fais adhérer le reste. Et je retourne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Sauf que là, je vais faire adhérer du bas vers le haut pour que ça fasse plus propre. Et je fais la même chose pour toutes les pages. Et voilà, cet album est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai réarrangé un peu la couverture. J'ai coupé le mot Wizarding World, je l'ai ancré et je l'ai collé ici. J'ai coupé le 9/3, je l'ai mis sur de la mousse 3D 2 mm et je l'ai collé ici pour que ça ressorte en 3D, que ça fasse plus joli. Et j'ai fait pareil avec une Edwige. Bien sûr, j'ai tout ancré avant de coller. Voilà. Et puis ici, j'ai collé un balai sur les pattes d'Edwige. Et ici, pareil, j'ai collé un balai sur les pattes d'Edwige. Ici, j'ai collé une petite relique de la mort. Et voilà, cet album est maintenant terminé. Mon album Harry Potter 2024. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, il m'a énormément plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça me fait super plaisir. N'oubliez surtout pas de regarder ici. Il y a une barre d'infos. Il y a un petit plus. Il faut cliquer dessus, ça déroule une grande barre d'infos. Je mets tous les liens de ce que j'ai utilisé qui vont vers notre boutique Brico et Scrap. Je mets toutes les quantités systématiquement. Donc merci de bien vouloir lire la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!